Nous vous remercions d'être venus nombreux à cette conférence de presse du comité directeur de LDR-ISL, les libéraux démocrates réformateurs. Et tout à l'heure, après l'introduction liminaire, je répondrai à quelques-unes de vos questions. Nous venons de sortir de la réunion du comité directeur de notre parti qui a délibéré autour de plusieurs points, dont les plus importants sont relatifs d'abord à la vie du parti. J'ai rendu compte de mon voyage ou de ma tournée internationale qui m'a mené au Canada, dans différentes villes, Toronto, Ottawa et Montréal, mais aussi aux États-Unis et principalement à New York et Washington. Ensuite, nous avons séjourné à Paris. Et cette tournée nous a permis de redynamiser les structures du parti dans ces différents pays, mais elle nous a aussi permis de rencontrer nos compatriotes sénégalais vivant dans ces pays pour échanger avec eux sur la situation du pays et sur les perspectives. Et je dois vous dire que beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur du Sénégal commencent déjà à se décourager, commencent déjà à prendre leur distance vis-à-vis de ce régime. Et bien entendu, je m'en réjouis de constater que les responsables de notre pays qui sont à l'étranger sont aussi conscients que nous de ce qui se passe au Sénégal. Nous avons aussi échangé autour de quelques aspects importants pour la vie de notre parti, notamment l'acceptation de la candidature de la pépinière des cadres réformateurs, dirigée par le frère Malamine John, comme membre associé de la Fédération internationale des jeunesses libérales, communément appelée en anglais IFLRI, qui est un peu la section des jeunes de l'international libéral. La structure donc, de la pépinière des cadres réformateurs est devenue membre associé. Et nous avons aussi signalé la présence au moment où nous parlons de deux de nos jeunes, le frère Mademba Gaye et la sœur Tchane Diouf, qui séjournent à Abidjan dans le cadre du programme PIPA, qui est un programme destiné aussi à la formation des jeunes du continent africain. Ils y sont avec plusieurs autres jeunes de différents partis sénégalais, mais plusieurs autres jeunes aussi qui appartiennent à des formations politiques de la sous-région ouest africaine. Nous avons aussi abordé la situation nationale. Nous nous sommes félicités de la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle la loi interprétative déposée par un député de PASTEF. Nous avons pensé que c'était une décision importante qui montre qu'on ne peut pas se servir tout le temps de sa majorité mécanique pour faire ce qu'on a envie de faire. Et le comité directeur a salué cette décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé ce projet de loi qui ne visait ni plus ni moins qu'à protéger certains et peut-être à mettre certains devant certaines responsabilités qu'ils n'ont pas pu assumer.
je voudrais aussi, au nom du comité directeur, vous dire que nous avons apprécié aussi le dialogue national ou la proposition du président de la République d'organiser un dialogue national autour du système politique ou autour du système électoral. De toute façon, ce n'est pas très clair. On ne sait pas si c'est le système politique ou si le système électoral. Mais du fait que notre parti est un parti de dialogue, est un parti aussi qui, de tout le temps, a répondu à toutes les éditions de du dialogue national, ben, cette fois-ci aussi, nous avons tenu à garder le cap et à aller participer à ce dialogue convoqué par le président de la République. Mais en étant très clair, nous y participons, c'est pour montrer notre bonne volonté de contribuer à approfondir la démocratie. Parce que nous le savons, les termes de référence sont assez clairs. C'est parler du parrainage, parler de la rationalisation des partis politiques, parler de la rationalisation du calendrier républicain, parler de l'autorité chargée de gérer les élections, parler du financement des partis politiques, entre autres. Ces questions-là sont des questions importantes qui déterminent le jeu. Nous sommes des acteurs, nous devons être là pour participer à la définition des règles du jeu. Et c'est ça qui nous amène au dialogue. Ce n'est pas pour renforcer les pouvoirs d'un Premier ministre. Ce n'est pas aussi pour changer le régime de notre pays. Pour changer le régime de notre pays, il faut appeler les Sénégalais à un référendum. Mais on ne peut pas, par un jeu des acteurs politiques, par même des lois scélérates qui passeraient à l'Assemblée nationale, changer le régime de notre pays qui nous semble être assez équilibré. Je pense qu'un régime parlementaire, le Sénégal l'a expérimenté par le passé et nous avons vu les conséquences. Donc il n'est pas question pour notre parti de participer à un dialogue où on parlerait d'un changement de régime. Premièrement. Deuxièmement, nous avons une divergence avec notre allié, l'Alliance pour la République, l'APR, sur la question. Ce qui est normal. L'APR est un parti souverain, LDR-ISL est un parti souverain. Il peut arriver que sur une question donnée, qu'on n'ait pas le même point de vue. C'est le cas aujourd'hui. Mais cela ne remet pas en cause l'amitié qui existe entre Modou Diagne Fada et le président Macky Sall, ni la relation fraternelle entre LDR-ISL et Alliance pour la République. Parce qu'encore une fois, nous entendons en tout cas rester sur cette ligne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous réaffirmons notre soutien à l'ensemble des frères et sœurs anciens ministres qui sont aujourd'hui inquiétés injustement par la justice, qui sont aujourd'hui injustement traduits devant la haute cour de justice. Il y a trop de détenus politiques dans ce pays en l'espace d'une année. Des dizaines et des dizaines de personnalités sont aujourd'hui injustement détenus. Nous nous solidarisons avec eux et nous appelons l'opposition à s'unir pour pouvoir engager la lutte, parce qu'il n'y a que la lutte qui peut libérer. Et ces frères et sœurs, c'est entre autres Ismaël Madior Fall, Samuel Sarr, Farba Ngom, Ndeye Saly Dieng, Moustapha Diop, Lat Diop, Mansour Faye, Sophie Gladima et bien entendu tous les autres hommes d'affaires qui croupissent aujourd'hui en prison. LDR-ISL donc reste engagé au niveau du front pour la défense de la démocratie et de la République. Et nous pensons que ces divergences ponctuelles sur le dialogue ne doivent pas entraîner
la dislocation du Front pour la défense de la démocratie et de la République. En tout cas, nous allons travailler à maintenir l'opposition unie pour pouvoir, disons, faire face au gouvernement qui est en place et qui est en train, par ces arrestations arbitraires, par ce règlement de compte en cours, qui est en train de masquer son incompétence, mais aussi, sachant que les populations commencent à s'impatienter, mais le gouvernement a décidé de leur donner des eaux arrangées par des arrestations de personnalités. Parce que, je le rappelle, les rapports de la Cour des comptes ne mettent pas en cause les personnalités qui sont aujourd'hui inquiétées. Mais comme ce sont ces personnalités qui sont des politiques, qui sont des maires, qui sont des acteurs, ben, c'est eux qu'il faut inquiéter. Lola Bogon wax ci